conclusion, les versets dans la Bible qui prouvent qu'on peut perdre le salut sont pour ceux qui sont persuadés d'être sauvés, mais qui ne le sont pas. Voilà, ça c'était la conclusion de la vidéo du débrief, épisode 121-122 de Watchmen Québec, parce que elle est toujours en train de tourner. En plus, il y a un décalage de son abominable à partir d'un moment donné. Si je ne m'abuse, elle fait 26 minutes, 2 fois 13. Parfait. Ou alors 2 plus 6, ça fait 8. Le chiffre du Christ. Donc, c'est le 8 debout et non pas le 8 couché de l'éternité. Pour ceux qui se font malheureusement manipuler par le New Age. Hein. Alors, dans la playlist Ce qu'il se passe après, épisode numéro 4. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Comme d'habitude, naturellement, playlist Ce qu'il se passe après en description de cette vidéo. Hein. Alors, on va faire un petit flashback parce que les premiers épisodes que j'ai faits, c'était avec pour base le 3e ouvrage du docteur Raymond Moody. Donc, je rappelle pour les nouveaux que c'est une enquête médicale. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est une grosse erreur de mettre ces livres en librairie dans la partie ésotérisme. Il faudrait mettre ce genre d'ouvrage dans la partie science. C'est donc le premier ouvrage du docteur Raymond Moody à ce sujet. Donc il date de 1975, 1975 si vous voulez. Et donc je l'ai racheté, mais malheureusement, comme j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, la préface n'est plus du docteur Elisabeth Kleber-Ross, hein, connue pour ses travaux sur les soins palliatifs. J'en parle dans mes épisodes précédents, hein, donc allez voir si vous ne les avez pas vus. Donc celui-ci, c'est l'édition du 40e anniversaire avec une préface d'Eben Alexander, donc plus du docteur Elisabeth Kleber-Ross, et une postface de Raymond Moody inédite. D'accord. Alors, le docteur Raymond Moody, médecin et docteur en philosophie, Raymond Moody a recueilli pendant plus de 20 ans les témoignages de personnes ayant vécu une NDE. Donc ça, c'est l'appellation en anglais. Donc, si je ne m'abuse, c'est Last Death Experience. Donc, qui, si je ne m'abuse, ça veut dire expérience après la mort. Là, c'est plus correct. Donc, c'est dans le milieu anglo-saxon, je vous ai déjà dit dans les épisodes précédents, qui sont beaucoup plus ouverts et honnêtes par rapport à ce genre de choses. Ils sont moins réticents, ils ont moins culturellement ce phénomène de rejet. Hein. C'est de l'obscurantisme hein, quand on a un phénomène de rejet, de toute façon, parce que même quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, au lieu de réfuter en bloc, on le met en arrière-plan de son cerveau, en attente d'avoir d'autres informations, mais on ne nie pas comme ça en bloc pour un oui, pour un non, parce que le simple principe de précaution, intéressez-vous au pari de Blaise Pascal, concernant l'existence de Dieu, le simple principe de précaution veuille qu'on accepte cette chose, qu'on fonctionne, que notre mode de réflexion fonctionne selon cette possibilité afin d'être prudent, tout simplement. Ça fait partie de l'instinct de survie, mais là, c'est décalé sur l'instinct de survie éternel. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Ces travaux lui ont inspiré La vie après la vie, ouvrage de référence sur le sujet, et Lumière nouvelle sur la vie après la vie. Voilà, voilà. Alors, partout dans le monde, des milliers de rescapés de la mort apportent des témoignages bouleversants. Le scénario est souvent le même. Déclarée cliniquement morte, la personne a l'impression de sortir de son corps, son âme, entre guillemets, s'engage alors dans un tunnel au bout duquel resplendit une lumière extraordinaire.
Dans un lieu de paix et de beauté, elle est accueillie par un être de lumière qui lui fait revoir chacun de ces événements de sa vie. À regret, l'âme retourne ensuite dans son corps et la personne reprend conscience. Un livre bouleversant qui libère de bien des peurs. Voilà. Alors, à ceux qui pensent, oui, c'est l'effet de drogue, le choc, si ce n'est pas l'effet de drogue, c'est le choc qui fait produire au cerveau différentes hormones, etc. Ou alors, ce sont les mêmes phénomènes et on revient avec les mêmes souvenirs parce que le cerveau est pollué, entre guillemets, de, de sa propre culture, de ce qu'on lui a raconté, etc. Alors, il s'agit, donc je vous arrête tout de suite. Il s'agit de tout âge, toute, toute culture, toute conviction auparavant, et dans bien des cas, c'est d'essais cliniques. Électroencéphalogramme plat, électrocardiogramme plat. Donc le cerveau ne sécrète plus rien du tout. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que normalement, je ne sais plus si c'est 30 secondes ou 3 minutes, enfin, il y a un temps limite pour que les personnes... enfin, il y a un temps limite au cerveau euh, pour subir, pour ne pas devoir subir des dommages graves. Un temps limite concernant l'approvisionnement en oxygène. Donc 30 secondes ou 3 minutes, je ne sais plus, mais enfin c'est très court. Il y a des gens qui reviennent après une demi-heure, 40 minutes, sans respiration artificielle, sans que le cerveau ait été oxygéné. Ils reviennent frais comme une rose, sans aucun dommage. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Voilà. Alors, préface par Paul Mizraki. Vers la fin de l'été 1976 ou 76, mon ami le cinéaste Étienne Perrier connaissait l'intérêt que je porte aux phénomènes parapsychologiques ou paranormaux, me rapportait d'un voyage à New York un exemplaire de ce livre extraordinaire, Life After Life, du docteur Raymond Moody Jr. Cet ouvrage suscitait outre-Atlantique des discussions passionnées dont j'avais déjà perçu l'écho grâce à un long article paru dans le magazine américain Newsweek du 12 juillet 1976 ou 76. L'article en question, intitulé Life After Death, la vie après la mort, point d'interrogation, débutait par un commentaire sur les travaux sur les travaux déjà célèbres du docteur Elizabeth Kübler-Ross portant sur le comportement psychologique des agonisants. Ces études avaient révélé, entre autres, et contre toute attente, que des sujets ramenés à la vie grâce à des techniques nouvelles après avoir passé un certain temps, jusqu'à une douzaine d'heures. Moi je dis 30-40 minutes, là on parle d'une douzaine d'heures. En état de mort clinique. Respiration interrompue. Cœur arrêté. Activité cérébrale nulle. Je ne sais pas ce qu'il faut dire pour être plus clair. Relatait parfois des aventures étranges qui leur seraient advenues pendant leur bref passage dans l'au-delà. Bien plus, ils se révélaient capables de fournir le compte-rendu fidèle de ce qui s'était passé dans leur chambre d'hôpital pendant qu'ils gisaient sans connaissance et sans signe de vie. Ils précisaient le nombre des membres du personnel hospitalier qui avaient pris part aux efforts de réanimation, répétant mot pour mot les répliques qui avaient été échangées, décrivaient enfin les méthodes employées par les équipes de secours, méthodes qui leur avaient été jusque-là totalement inconnues. L'exactitude de leur recension montrait qu'il ne pouvait s'agir de rêves ni d'hallucinations. Cette permanence d'une certaine forme de conscience chez un individu dont le corps ne remplit plus aucune fonction vitale pourrait bien constituer, au dire du docteur Kübler-Ross, une première preuve de la survie après la mort. Et là,
Quand vous allez sur Internet, je vous ai déjà parlé d'Internet, hein, si vous suivez ma chaîne, quand vous allez sur Internet, il n'y a aucune information à ce sujet. On parle simplement de ces travaux sur les soins palliatifs. C'est quand même extraordinaire. Donc, tout débat est inutile. Est-il besoin de le dire? Pareille déclaration émanant d'un médecin revêtu d'une certaine autorité devait provoquer un tollé parmi les psychologues, voire parmi les théologiens, ces derniers estimant que la survivance de l'âme, si elle existe, doit rester une affaire de foi. Néanmoins, l'attention générale avait été éveillée dans les milieux médicaux des États-Unis où l'on guettait l'apparition éventuelle de faits nouveaux. Je suis bien content qu'on parle du docteur Elisabeth Kübler-Ross. Petite info comme ça en passant pour les nouveaux, les anciens, vous savez de quoi je veux parler concernant Wikipédia. Parfois, c'est intéressant et c'est exact, mais parfois, on vous mène en bateau. Il y a je ne sais combien. Allez voir sur ma chaîne, mais il n'y a pas que sur ma chaîne. Sur ma playlist Évidence versus scepticisme, mais il y en a bien ailleurs partout, sur d'autres chaînes, le nombre de politiques, de chefs d'État, de tout ce que vous voulez, Reagan, Bush père et fils, Macron, qui d'autre, Jacques Attali, Obama, le nombre qui parle de l'instauration d'un nouvel ordre mondial avec un gouvernement mondial, vous allez sur Wikipédia, c'est une thèse complotiste. Bon, on continue. C'est ici à qui appartient Wikipédia et tous les réseaux sociaux. Google, n'importe quel opérateur, hein, n'importe quel moteur de recherche. À qui ça appartient tout ça? Allez voir mes différentes playlists. Bref. C'est ici qu'intervient l'étude du docteur Raymond Moody. Donc c'est ici qu'intervient l'étude du docteur Raymond Moody. On parle d'Elisabeth Kübler-Ross, hein. Enfin, ce sont des gens, enfin pour ceux qui sont du corps médical, Elisabeth Kübler-Ross, etc. Enfin bon, je vais pas m'éterniser sur ce sujet, mais qu'est-ce que ce genre de bouquin fout dans la partie ésotérisme d'une librairie? Ça n'a rien à faire là-dedans, hein. C'est de la persécution. Priez pour ceux qui vous persécutent, qui vous maltraitent. Lisez Matthieu 5. Bref. C'est ici qu'intervient l'étude du docteur Raymond Moody, rapportant une cinquantaine de témoignages sélectionnés parmi un nombre bien supérieur de récits, émanant soit de sujets arrachés à une mort temporaire, soit de personnes ayant affronté la mort de très près et rapportant des impressions remarquablement concordantes. Plus prudent que son confrère, le docteur Moody refuse de considérer qu'il puisse y avoir là une preuve au sens scientifique de terme de la vie après la mort. C'est extraordinaire. Donc, on traite d'affabulateur le docteur Moody, et là on nous dit qu'en fait, la personne qui était la plus sérieuse et la plus professionnelle, c'est le docteur Elisabeth Kübler-Ross, et là on dit que c'est le docteur Raymond Moody qui est le plus prudent. Vous voyez comment est-ce que les choses sont inversées dans l'inconscient des gens? Toutefois, dans la deuxième partie de son exposé, à mes yeux la plus importante, il s'efforce en vain de trouver aux phénomènes relatés des explications naturelles. C'est la vraie démarche d'un scientifique. C'est la preuve que c'est la vraie démarche d'un scientifique. Parce qu'un scientifique, pour démontrer que sa théorie est vraie, il va d'abord mettre tout en œuvre pour prouver qu'elle est fausse. Comme ça, s'il ne trouve pas qu'elle est fausse, et puis il la soumet à d'autres, et s'il n'y a pas moyen de prouver qu'elle est fausse, la conclusion, c'est qu'elle est vraie. Alors, par exemple, l'effet de drogue anesthésiante ou l'influence d'un conditionnement psychologique dû au milieu culturel ou religieux du patient, ce dont je vous ai expliqué en début de vidéo. Or, aucune de ces interprétations ne résiste finalement à un examen approfondi, si bien que l'hypothèse de la permanence d'une certaine forme de conscience après la mort physique du corps ne saurait plus être systématiquement écartée. Elle doit, d'un point de vue objectif, prendre place parmi les possibilités,
Voilà où nous en sommes actuellement parvenus. Voilà où nous sommes actuellement parvenus en attendant une nouvelle évolution des connaissances humaines. Raymond Moody, junior, docteur en philosophie et médecin, a pris soin de se présenter lui-même au lecteur au cours d'une introduction qui ne laisse aucun doute sur l'esprit méthodique et sur la rectitude de pensée de son auteur. On va s'arrêter là. Ça fait déjà un quart d'heure. Toujours pareil, hein, toujours la trouille des décalages de son. Voilà. Donc, si vous êtes sceptique, c'est de ce que je dis là, ce n'est pas insultant, c'est de l'inquiétude, hein. C'est de l'inquiétude par empathie, hein, tout simplement. Donc, si vous restez sceptique par rapport à ça, si vous avez un phénomène de rejet automatique, euh, c'est irrationnel, parce qu'il y a quand même des professionnels, des gens quand même qui ont des diplômes, bref, des gens dont c'est le métier et qui, de surcroît, sont prudents et ayant l'esprit scientifique, donc dubitatif et curieux et prudent, on ne peut pas dire autrement que prudent, donc, et sceptique, mais pas sceptique dans le sens de tout réfuter d'un bloc, mais se disant, ah, c'est comme ça, eh ben on va les creuser, hein, puisqu'il y en a qui disent que oui, eh ben alors on va aller voir juste pour prouver que c'est faux. Et qu'est-ce qui arrive? Bah, c'est comme il y a plein d'exemples comme ça concernant la Bible, des gens qui prennent la Bible pour pouvoir démontrer que qu'elle est fausse, et, et boum, se retrouvent face au Christ. Voilà. Et deviennent disciples de Christ. Voilà. En espérant avoir été utile, donc playlist, ce qu'il se passe après en description de cette vidéo. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.